Adventis. Je me fais grave chier. Depuis la dimension éthérée où il se trouvait physiquement incarné, Dieu attendait, assis sur le rebord de la réalité, les jambes pendant mollement dans le vide. Même s'il s'était choisi un corps d'homme, il n'avait rien à voir avec un des multiples dieux inventés par les humains. Non, lui était le seul véritable Dieu, l'aboutissement ultime de l'évolution de l'ancienne humanité, après qu'elle eut accompli sa transcendance. En souvenir, Dieu s'était même offert une apparence d'hominidé, à la fois pour visiter l'humanité originelle et mettre un peu le boxon dans les tentatives désespérées de ses ascendants pour survivre, mais eut surtout dans une intention d'ironie divine. Ce n'était pas que ça n'était pas pratique de n'avoir que 2 bras et 2 jambes, c'était l'ensemble de cette forme contraignante qui était ridicule. Même maintenant, se déguiser en Homo sapiens ne l'amusait plus. Il détourna son regard de ces jambes velues qu'il avait commencé à observer avec mépris 3 millénaires plus tôt. L'humanité ne l'intéressait plus. Même leurs jambes, cette partie de leur corps à laquelle les hommes devaient leur survie sur Terre, par la capacité qu'elle leur conférait à fuir le moindre danger, n'éveillait plus en lui d'admiration. Il eut un haussement d'épaules. Son regard se porta à côté de lui, où une montagne de plusieurs milliers de mètres de hauteur s'élevait. Elle était entièrement constituée de bouteilles de Supergod, cuvée spéciale, titrant 360 degrés d'alcool. Non sans ironie, il l'avait baptisé ainsi après l'avoir créé pour lui. Après quoi, il s'était bien baptisé la glotte à son tour. C'était la seule bibine capable de l'enivrer potentiellement, car d'origine divine. Il en vida une cul sec, la lança, puis claqua des doigts, ce qui en fit apparaître une nouvelle dans son autre main. Il la regarda longuement. Dommage qu'il n'existât pas d'autres dieux que lui avec lesquels picoler. Puis, au lieu de la boire, pour la première fois depuis très longtemps, il la jeta au loin. Cela faisait facile 11 000 ans qu'il était assis là à tenter en vain de s'enivrer, avec pour seule compagnie son ennui. D'un regard, il fixa alors l'infini dans toutes les directions, sans éprouver le moindre intérêt, ni parvenir probablement à focaliser sa vue autant qu'il le souhaitait, à cause des volutes d'alcool potentiels qui auraient dû danser dans ses yeux. De toute façon, il le connaissait par cœur, l'infini. Il cria, avec une voix éraillée, « De toute façon, je le connais par cœur, l'infini, moi !» Puis il lâcha un soupir terriblement las, provoquant des supernovas en chaîne dans 5 systèmes solaires situés sur la trajectoire de son souffle surchargé d'alcool. Il était une entité, omnipotente et omnisciente, capable désormais de créer ou de détruire des galaxies et pourquoi pas l'univers tout entier. Au cours de ces millions d'années d'évolution, l'humanité saccagea sa terre natale et gagna les étoiles. Après avoir guéri la mort, elle proliféra dans la Voie lactée jusqu'à parvenir à en sortir et à gagner d'autres galaxies. Mais nulle part, elle ne rencontra d'autres formes de vie. La Terre était un peu comme de la vaisselle sale qu'on aurait laissé traîner négligemment au fond d'un évier pendant quelques milliards d'années à peine et sur laquelle se seraient développées d'abord des saloperies, puis bien pire, de la vie. Mais le même processus ne s'était pas reproduit ailleurs. Le reste de l'univers était trop propre. L'humanité intensifia sa quête d'autres espèces vivantes dans le reste de l'univers, mais cette quête se révéla tout aussi infructueuse. Certes, l'univers était infini, mais la matière, non. La zone d'explosion résultant du Big Bang finit par être entièrement explorée. La vie sur Terre avait été une exception. Nulle part ne fut trouvé le moindre embryon de quelque chose ressemblant à de la vie. Aucun assemblage simple ou complexe de molécules, même sous une forme très différente. Seul le hasard semblait avoir été la cause de l'apparition de la vie sur l'ancienne Terre. Alors l'humanité se dit que, si cette anomalie s'était produite une fois pour elle, peut-être avait-elle eu lieu en d'autres époques pour d'autres espèces disparues ou à venir. Vint alors l'âge de la maîtrise du temps et de grands voyages vers de nouveaux horizons. Toutefois, le hasard ne s'était jamais répété et ne se répéterait jamais dans toute l'histoire de l'univers. Lorsqu'elle sut, la désillusion fut terrible pour l'humanité. Pire, elle comprit dans cette quête temporelle que le concept de hasard ne pouvait avoir eu lieu qu'une fois. Une seule fois seulement, la vie était née. Il n'y avait rien de mystique à cela, aucune force divine à l'origine de ces choses. Les religions et croyances moururent alors définitivement. L'existence de l'homme n'avait aucune motivation, aucune explication.
aucun but. L'humanité achevait sur un constat d'amertume sa quête de sens. Ayant tout exploré, tout appris, tout maîtrisé, tout su, l'humanité atteignit alors une forme de dépression civilisationnelle. Que restait-il à l'homme? Il savait tout sur tout, pouvait tout faire, n'avait personne d'autre que lui-même auquel s'opposer. Le plaisir, l'hyperloisir permanent et généralisé, n'était qu'un pansement sur une plaie infectée. L'humanité ne convoitait que ce qu'elle ne possédait pas. Or, elle possédait tout. L'humanité se divisa en 4 camps. Les suicidés, les poétistes, les créateurs et les transcendés. Les premiers, les suicidés, se suicidèrent par désespoir qu'il n'y ait rien de nouveau dans leur avenir. Un tiers de l'humanité disparut ainsi, rayé de l'histoire. Les deuxièmes, les poétistes, décidèrent de recréer de la passion dans leur morne vie. Ils partirent explorer les horizons illimités de leurs imaginaires. On n'entendit plus jamais parler d'eux. Les troisièmes, les créateurs, firent émerger eux-mêmes des formes de vie alternatives dans l'univers. Les quatrièmes, les transcendés, allèrent jusqu'au bout d'une quête de rationalisation entreprise par l'humanité depuis son apparition, devenir une entité supérieure à l'humanité elle-même. Elle acheva son évolution technologique et transcenda en une meilleure espèce. Dieu en fut le résultat, une entité ultra-rationnelle, omnipotente et omnisciente, faite d'énergie pure et évoluant dans ce qui fut nommé l'éther. Une sorte de toile de fond à l'univers, hors du temps et de l'espace. Raison pure, dénuée de la moindre empathie, la première action de Dieu en tant qu'espèce nouvelle fut d'exterminer toutes les autres pour assurer sa survie. Dieu, à savoir les transcendés de l'humanité originelle, se matérialisa sous la forme d'entités d'énergie pure dans tous les lieux et toutes les époques et débarrassa l'univers de la présence de l'homme et de ses créations. Tous furent anéantis. Dieu resta seul. Alors, il se retrouva confronté au même problème que celui qu'avait rencontré l'humanité dont il descendait, l'absence de sens et de raison d'être. Dieu leva son poignet pour regarder la montre qui s'était fabriquée et offerte lui-même pour son anniversaire des 86 éternités, en s'inspirant de celles qu'avaient fabriquées les hommes, à l'époque où ils ne comprenaient rien au temps. Les éternités étaient une unité de conversion d'ordre infini qu'il s'était inventée un jour, juste pour lui, afin de transformer le temps en données linéaires. C'était avant tout une tentative d'illogisme divin à vocation humoristique, une marade sans succès, car son public, à savoir lui-même, connaissait déjà la chute de la blague la première fois où il se la raconta. Question d'omniscience. Et puis le temps n'était pas linéaire, il était le contraire. Ses yeux, dont l'iris embrumé était blanc nacré sur fond de vénule qui aurait aimé être explosé, plongèrent sur son poignet vers le cadran qui affichait un néant infini. Putain, déjà ? Sa blague ne répondit même pas en écho dans le vide astral. Il n'avait plus le cœur à rire, depuis toujours et aussi longtemps qu'il s'en souvenait, c'est-à-dire à jamais, ses propres blagues, fussent-elles divinement drôles, ne l'amusaient plus. Et celle-ci, il se l'était faite 1,711 fois. Le temps, Dieu le vivait entièrement, passé, présent et futur confondus. C'était instantané et terriblement long en même temps. Mais par-dessus tout, c'était terriblement chiant. Voilà ce qui manquait dans sa vie d'entité omnisciente. Être surpris. Dieu avait un grave problème d'alcool, d'ennui et de dépression cumulés depuis beaucoup trop longtemps. Ce d'autant plus qu'il est difficile de trouver le temps long quand le temps n'a aucune espèce de signification. Il était parti à la recherche d'imprévus à travers toutes les pérégrinations de sa création, de tout temps et depuis partout et nulle part à la fois. Dans la mesure où Dieu est tout, l'opération se révéla narcissique et sans intérêt. Il avait contemplé l'univers. Ça lui avait pris, approximativement, moins de 0 secondes avant de n'avoir plus rien à faire. Il soupira une nouvelle fois. Mais qu'est-ce que c'est chiant d'être omniscient! Alors la réalité, l'espace d'un instant, se figea. Ce ne fut pas du fait de sa vulgarité, la réalité y était accoutumée. Et même si les gros mots divins occasionnaient parfois des petits déchirements dans son continuum, elle devait faire avec le fait que Dieu n'avait pas eu de parents et, n'ayant aucun compte à rendre, était libre de parler comme un charretier si bon lui semblait. La réalité s'était figée, car tel un enfant que le jouet n'amuse plus, Dieu venait d'estimer que la dernière partie de l'univers devait se jouer maintenant. En fait, il l'avait estimé depuis le début, mais il n'est pas facile de bien expliquer le raisonnement atemporel d'une déité. Le camp des suicidés avait raison depuis le début.
Ce qu'il ferait après? Dieu haussa les épaules. La question n'avait aucun sens. Il n'y avait ni avant ni après. Un nouvel univers résulterait de l'échec de celui-ci. Plus par principe que par politesse, il prévint quand même, individuellement, chacun des hommes de la Terre, à toutes les époques, que l'univers prenait fin et que l'expérience de transcendance était un échec. L'attitude des hommes, qui de tout temps reçurent ce message, fut très variable. Cette révélation provoqua d'immenses paniques dans les époques les plus avancées. Dans les plus anciennes, l'homme, principalement préoccupé par sa survie immédiate, prit l'avertissement pour un acouphène gênant. Quelques-uns parmi eux se grattèrent l'oreille. Enfin, de nombreux hommes, à travers le temps, qui partaient au travail, se crurent alpagués par un ivrogne et pressèrent le pas. « Ah, ces jambes !» pensa Dieu. « Elles protègent même de la vérité. » Enfin, parmi tous les autres humains, ceux qui ne survivaient pas, ne dormaient pas, ne travaillaient pas ou étaient cons comme des étuis à guitare, haussèrent simplement les épaules, peu convaincus. Dieu sortit son dé du destin, une autre de ses blagues. Il le soupesa et pensa « Allez, si je fais un numéro entre 1 et 6, la réalité s'effondrera sur elle-même et l'univers disparaîtra. » C'est alors qu'il sentit tapoter sur son coude. « Excusez-moi » Très lentement, la tête de Dieu pivota avec une expression surprise de cette présence et encore plus surprise d'être surprise. Lorsqu'on ne cherche plus quelque chose, qu'on sait improbable et qu'on le trouve, il est difficile de l'accepter. Il en fut ainsi de l'apparition en plein éther d'une fillette qui le regardait de ses yeux verts immenses. C'était une très jeune humaine, de petite taille, au joli minois, un peu salie par de la poussière, à la chevelure rousse et aux habits anciens que Dieu ne parvint pas à dater. Elle ne pouvait être ici. Une seconde de surprise figée s'écoula, ce qui était nouveau dans ce lueur du temps. Alors un flot de paroles submergea la solitaire déité. Brrr, fais pas chaud chez vous, hein. Pourquoi vous êtes tout nu? Dieu fut pris au dépourvu. Il afficha une mine ahurie, ce qui, il en avait parfaitement conscience, était une réaction guère peu divine. Mais bon, en une éternité d'existence, il n'y avait jamais eu d'autre présence que la sienne en ces lieux, et quand bien même une personne se serait introduite ici, Dieu l'aurait su. Il savait tout. Enfin, sauf ça, manifestement. Vous pouvez mettre quelque chose sur votre sexe parce que, bon, je suis une petite fille quand même. Dieu claqua des doigts, ce qui eut pour effet de faire apparaître une toche de drap sur son corps. Trop fort, vous êtes sorcier? C'est quoi votre nom? On est où? C'est l'éther, C'est l'éther, c'est un nom bizarre. Votre nom, il ressemble un peu au mien. Moi, je m'appelle Célène. Comment êtes-vous arrivée là, mademoiselle? J'ai touché à rien. On m'avait dit, tu touches à rien. J'ai ni touché la cale, ni ouvert la porte. De quoi? Bon, d'accord, c'est vrai. J'ai touché la cale qui bloquait la porte. Simple curiosité. Où est la sortie? Les autres, ils vont s'inquiéter. Il n'y a pas de sortie, encore moins d'entrée. Je vous signale que si je suis là, c'est qu'il doit bien y avoir une porte, une fenêtre, ou pire, une chatière. Vous aimez les chats? Ils sont trop mignons. Je me fous des chats. Moi, c'est plutôt le contraire d'habitude. C'est plutôt les chats qui se fichent des gens. Et puis tout le monde aime les chats d'abord. Pas moi. Je n'aime rien, l'univers ne m'amuse pas. Dans ce cas, vous devriez essayer la mort. Il n'y a rien après la vie. J'en parlerai aux MV que je connais. Eux, ils semblent heureux. Au quoi? Aux morts vivants. Vous n'en avez jamais vu? Dieu était confus. Que se passait-il? N'était-il pas censé être omniscient? Dans ce cas, pourquoi perdait-il pied dans cette conversation? Et pourquoi réfléchissait-il si lentement? D'habitude, penser était instantané. C'était comme si la présence de la fillette avait rendu le temps linéaire. Et la fillette s'empara de son dé. Vous aimez jouer au dé à ce que je vois. On joue ensemble? Quelles sont les règles au juste? Si je fais un nombre entre 1 et 6, l'univers s'arrête. Et moi, je suis censée faire quoi? Ben rien. C'est nul comme jeu, autant jouer seul. Mais je veux pas jouer avec... On pourrait faire un paquet de merde. Vous avez des cartes? Mais non, Ah zut, j'ai pas de cartes. Vous pouvez tout de même me dire comment je repars. Silence! Vous n'avez rien à faire ici. Votre présence est une aberration que je m'apprête à élucider. Qui êtes-vous et d'où venez-vous? Vous n'avez pas dit s'il vous plaît. J'ai dit que je m'appelle Célène et que je suis passée par une petite porte qui était fermée par une cale. Bon, eh bien, par où êtes-vous arrivé? Par ici. Elle marcha jusqu'à un endroit de l'éther et tâtonna l'air. Sa main sembla heurter quelque chose de dur. Ah, je l'ai retrouvée. Elle était invisible, mais bien là. Bon, j'y vais. Je suis ravie d'avoir fait votre connaissance, c'est l'éther. Je serais bien restée avec vous pour vous apprendre à jouer au paquet de merde, mais les autres risquent de se faire du souci. Au revoir, désolée du dérangement.
Ah, attendez! D'où venez-vous? De la petite porte. C'est la 3e fois que je vous le dis, hein. Je m'excuse, mais il faut que j'aille là maintenant. Les autres, ils vont s'inquiéter. Non! Je n'ai pas fini de vous poser des questions. Dieu fit alors un geste brusque en sa direction. Il claqua des doigts, instinctivement. Célène se protégea, rien ne se passa. Mais pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Dieu se jeta sur elle et l'attrapa par les bras. Il tira. Lâchez-moi, vous êtes plus drôle. Vous êtes méchant. Ta gueule! Dis-moi qui tu es! Mais vous êtes pas bien dans votre tête, vous. Lâchez-moi. Célène lui colla un coup de pied dans le tibia, puis elle déchaîna alors sa magie sur lui, avec un peu de retenue, comme Stena le lui avait appris. Dieu se retrouva catapulté à 20 mètres de là par une puissante déflagration. Célène, pendant ce temps, rouvrit la petite porte et fut aspirée à l'intérieur comme à l'allée. Dieu se releva sonné. Il se débarrassa de sa toge qui l'encombrait et chercha la fillette du regard. « La petite salope! Elle m'a piqué mon dé !» Maintenant que la fillette avait quitté l'éther, les capacités cognitives de Dieu accéléraient. Il se sentait revenir en pleine possession de ses facultés, mais tout cela n'avait aucun sens. De plus, il venait d'être frappé par une force qui n'appartenait pas aux lois de cet univers. La fillette elle-même, par sa seule présence, avait modifié des lois physiques immuables. Il existait des axiomes de base, inviolables, qui sous-tendaient cette réalité. Dieu fut pris d'une violente curiosité et d'une affreuse pulsion meurtrière face à cette menace pour son existence. Cet enfant représentait un danger pour lui. Nu, à nouveau, il s'approcha de l'endroit où se tenait la fillette l'instant d'avant, tout en cherchant de la main un obstacle dans le vide. À peine Dieu eut-il trouvé et entr'ouvert la petite porte improbable qu'il fut aspiré à son tour. Bis. Bonsoir, bienvenue dans notre émission. Nous avons Dieu ce soir comme invité. Bonsoir Dieu. Bonsoir Julie, ça va? Oui, c'est un plaisir de vous accueillir. Oui. Vous avez également de toute façon créé ce studio vu que vous avez créé toute chose. Parce que je suis Dieu, oui. N'est-ce pas? Je crée tout. Mais il faut savoir Julie que oui. j'ai aussi créé le temps, oui. que le temps passe. Le temps passe. Et que comme le temps passe, le repas va être froid. Ouais. Et donc je pense qu'il faut à un moment se résoudre à l'inévitable et se dire, travaillons Julie. C'est super.